Résistant, combattant, Jésus-Christ est vainqueur. Avec lui, triomphant du malheur de tout terrain. Prenons-en nos mains les glaives de l'esprit, la sainte parole, dissipant la nuit par la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Amen. Résistons, combattons. Le Seigneur Jésus est vainqueur. Notre sœur Elisabeth a bien commencé mon message. Je vais pouvoir continuer. Remercions le Seigneur pour cela parce que son Saint-Esprit conduit toutes choses. Elle nous a lu ce passage où Jésus, dans ses souffrances sur la croix, où Jésus, condamné, est resté Jésus. Il n'a pas changé. Il n'a condamné personne. Au contraire, lui seul, il est mort, effectivement, non seulement pour la nation d'Israël, mais aussi pour le monde entier. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la colère. Vous savez ce que c'est la colère? Non, je ne crois pas que vous savez ce que c'est la colère. Ça vous est déjà arrivé de voir des gens en colère? Bon, je demande ça si ça vous est déjà arrivé d'être en colère. Ça, je ne demande pas. Mais au moins les autres, vous les avez vus en colère. La colère c'est l'un des ennemis les plus redoutables, je dirais, de l'humain, mais je dirais encore des chrétiens. Quand est-ce que la colère se manifeste? Quand on a l'impression de subir une injustice. Quand on a l'impression que quelqu'un essaye de nous humilier. Quand on dit qu'il n'avait pas le droit de me parler comme ça. De quel droit qu'il ose me parler comme ça. Quand on découvre que quelqu'un veut bafouer nos droits. Quand on découvre qu'on veut nous accuser, nous condamner injustement. Quand on commence à dire mal de nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère qui monte, ça monte, et ça monte. Ça monte encore, hein? Et ça monte. Et ça monte encore, la colère. Et ça fait des dégâts énormes. Quand je dis des dégâts énormes, on va peut-être penser les dégâts parce qu'on va exploser, on va insulter les autres, on va faire ça, on va se mettre en colère, on va faire... Non. Le plus grand dégât que la colère fait, c'est à l'intérieur de toi. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, Matthieu 5, verset 22, Jésus parle de la colère aussi là-dedans. Matthieu 5, 22. Jésus qualifie la colère. Matthieu 5, 22, je suis en train de trouver. Jésus parle de la colère, il dit, « Mais moi je vous dis, moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère ou contre sa sœur, contre son voisin, contre n'importe qui, mérite d'être puni par le juge. Et que celui qui dit à son frère Raka, qui est un fou, mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la gêne. » Il lui a dit, si tu présentes ton offrande et puis tu vois tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec la personne. Comment? Ma femme veut que je dise le 21. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge.
Mais moi, je vous dis, Jésus place la colère que tu as contre quelqu'un au même niveau que celui qui tue. Hein? Si quelqu'un tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Puni par les juges, dans l'Ancien Testament, c'était celui qui a tué, mais je ne dis pas celui qui se met en colère. Et c'est vrai, la colère ne peut nous conduire à rien de bon. Et le texte que nous a lu Elisabeth tout à l'heure, et d'autres textes aussi que je pourrais vous lire, c'est que quand on regarde, quand on place Jésus dans une dimension purement humaine, à chaque moment de sa vie, il avait des bonnes raisons de se mettre en colère. Quand on lui dit « tu chasses les démons par les princes des démons », il pouvait se mettre en colère, n'est-ce pas? Oui. Quand même ses propres disciples vont avoir quelques comportements, tels que Pierre qui va lui dire, eh bien, commande que les feux descendent du ciel et consumer les Samaritains, comme ça ne faisait pas partie du plan de Jésus, Jésus aurait pu se mettre en colère, non? Et Jésus dit, celui qui se met en colère mérite d'être puni au même titre que celui qui tue. La colère a une puissance destructrice. Et bien sûr, on va se mettre en colère parce qu'on est vivant. Je dis, bon, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu un cadavre qui se met en colère? Avez-vous déjà vu un mort qui se met en colère? Vous n'avez jamais vu ça, non? Mais avez-vous déjà vu un homme ou une femme vivant ou vivante qui se met en colère? Vous avez déjà vu ça? On se met en colère parce qu'on est choqué par quelque chose, alors on se met en colère. Et quand on se met en colère, on perd ses moyens, n'est-ce pas? On dit n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Après, on va dire, oh, je n'aurais pas dû. J'aurais pu faire autrement. Mais il faudrait bien préciser, il ne s'agit pas de dire de ne pas manifester sa colère, mais il s'agit de ne pas se mettre en colère. C'est ce que je voulais dire, moi. Parce que des fois, tu es en colère, tu ne manifestes pas ta colère, mais ton cœur explose. Tu es là. Ça monte. On essaye. Et arrivé à un moment, ça sort, ça explose comme une bombe. Et ça fait des éclats partout. Et je vais vous lire un passage dans l'évangile de Luc. Nous allons lire ça. Luc, verset 35. Luc, verset 35. Luc, chapitre 35, je dirais oui. Non, c'est pas chapitre 35. Non, oh là là. Luc, chapitre 23, verset 35. Voilà. Oh là là. Bon, je finis par... Heureusement que vous êtes là. Vous n'êtes pas en colère contre moi, n'est-ce pas? J'ai mal fait les choses. J'avais peur de vous mettre en colère. Donc, vous n'êtes pas en colère, je suis content. Je suis content. Au verset, on lit à partir du verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Que fait Jésus? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, je pense là, Jésus avait des bonnes raisons de se mettre en colère, non? Vous ne croyez pas, non? Non. Et verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquèrent de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et s'il est le Christ, l'élu de Dieu, les soldats aussi se moquèrent.
En s'approchant, il lui présentait du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurièrent aussi. Non seulement les gens qui étaient tout à fait dans des situations normales, je dirais, étaient en train de l'injurier, même l'autre qui a crucifié à côté de lui l'injurièrent. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Fais voir ce que tu es. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, et ce qu'on mérite. Et ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On va continuer la lecture. Il est déjà environ à 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus, les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement, regardaient ce qui se passait. Voilà. Là, non seulement Jésus a proclamé le pardon de ceux qui l'ont crucifié, tous ceux qui l'ont condamné, tous ceux qui ont pu lui faire du mal, mais Jésus a fait quelque chose aussi. Je voudrais bien que nous parvenions à comprendre ça. Car nous sommes dans un monde que tous les jours, nous pouvons trouver des bonnes raisons de nous mettre en colère, oui ou non? Tous les jours, tu peux trouver des bonnes raisons de te mettre en colère. Ce n'est pas des colères sans raison. Mais Jésus n'a pas dit qu'il allait détruire les raisons de nous mettre en colère. Mais il nous dit que nous n'avons pas le droit de nous mettre en colère. On se met en colère parce qu'au travail, il y a un collègue qui m'a parlé, il m'a mal parlé, je suis en colère. Vrai ou faux? On est là, le mari a dit quelque chose, il n'avait pas le droit de me parler comme ça. Alors on est en colère. La femme dit quelque chose, mais pourquoi il me parle comme ça? Je suis en colère. L'être humain est naturellement prédisposé à la colère. Je dis bien prédisposé à la colère. Et cette colère va nous détruire à petit feu tous les jours. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Jésus-Christ a dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a parlé aussi de la nouvelle naissance. Nicodème va lui dire, mais moi qui suis vieux, puis-je retourner dans le ventre de maman pour renaître, pauvre maman. Jésus va dire, Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Comprenons bien. Avant de naître de l'esprit, il faut mourir de la chair. Je ne sais pas si on va me faire comprendre. La Bible, l'Évangile nous parle de cette mort à soi-même. Pourquoi? Parce que l'être humain que tu es, que je suis, nous portons naturellement en nous tous les sentiments de l'Éternel des armées. Et quand on prend nos Bibles, on regarde dans le livre de Samuel, dans d'autres passages, nous voyons l'Éternel des armées, quand sa colère s'enflamme, qu'est-ce qui se passe? Il fait que la terre s'ouvre et engloutit les gens. Quand l'Éternel des armées se met en colère, il va demander à David de faire le recensement du peuple, et puis après, il va reprocher à David d'avoir fait ce recensement.
Comme tu as fait ce récemment, je vais te frapper. Choisis quelle plaie que tu veux, de quelle plaie tu veux être frappé. Nous avons en nous tous ces attributs. Jésus a eu beaucoup de souffrances parce qu'il était parmi des gens qui servaient l'Éternel, qui ressemblaient trop à l'Éternel. D'ailleurs, l'Éternel va dire à Moïse, il faut dire au peuple, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te crève un œil, tu te mets en colère, tu le crèves son œil aussi, pareil. Coup pour coup, il va dire même blessure pour blessure. Jésus vient, Jésus arrive, il te dit, eh bien, si tu veux le suivre, il faut que tu deviennes un être nouveau. Et pour que tu deviennes un être nouveau, il faut que l'être ancien meure. Souvent, ou presque toujours, nous avons du mal à suivre Jésus parce que nous avons laissé le vieil homme, la vieille femme régner sur nous. On vient à Jésus, Jésus dit, de toute façon, dans l'état où tu es, tu ne peux en aucun cas parvenir à faire ma volonté. Il faut passer par cette mort spirituelle, cette mort du vieil homme. Il faut accepter spirituellement que ton corps et ta nature yaviste qui est en toi meurt, que tu changes de nature. Sinon, tu ne pourras jamais y arriver. Les autres disciples, par exemple l'apôtre Pierre, qui a vécu les 3 ans avec Jésus, avait reçu ses enseignements. Quand on est venu pour arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté son épée, il a coupé une oreille, il fait sa défense. Jésus va dire, mais mets ton épée à sa place. Mets ton épée à sa place. Pierre voulait manifester l'amour qu'il avait pour son maître. Mais la colère et la vengeance ne serviront jamais la cause de Christ. Comprenons bien. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ. Et là, nous avons un exemple important. C'est que dans la souffrance, au lieu d'insulter, d'injurier, de proclamer des malédictions, Jésus était dans un corps d'homme comme nous. Jésus sentait les mêmes douleurs que nous quand on le frappait. Les coups que recevait Jésus n'étaient pas tombés sur un esprit, mais sur un corps. Il sentait les douleurs. Quand on lui crachait dessus, Jésus ressentait l'humiliation. Quand on se moquait de lui, Jésus ressentait l'humiliation. Quand on l'a maltraité, la souffrance était là. Mais tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est Père, pardonne-leur. Ces gens qui ont crucifié Jésus n'étaient pas à leur coup d'essai. C'était des soldats qui avaient l'habitude d'exécuter les gens, de voir mourir les crucifiés. Et les crucifiés qui mouraient, en général, passaient beaucoup de temps à déblatérer, à insulter, à ingérer, à maudire. Si on va dans l'Ancien Testament, on peut prendre l'exemple de Samson dans l'Ancien Testament, serviteur de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de Samson? Samson a été piégé. On lui a enlevé ses cheveux dans lesquels on vidait sa force. On allait le tuer, on lui a crevé les yeux. Avant de mourir, Samson a adressé une ultime prière à l'Éternel. Donne-moi la force de venger tout ce qu'on m'a fait d'un coup. L'Éternel a répondu à cette prière qui était conforme à sa volonté, qui était conforme à sa personnalité. L'Éternel a donné à Samson la force de renverser tout un bâtiment, un immeuble, en sorte que Samson a pu tuer beaucoup plus de monde les jours de sa mort que tout ce qu'il avait déjà tué au nom de l'Éternel les jours de son vivant.
Jésus n'était pas dans cette dimension-là. Et Jésus est venu expressément pour nous sortir de cette dimension. Pour nous dire, si tu veux me suivre, tu acceptes de laisser mourir ta chair, de plus agir avec ta chair. Alors, tu peux y arriver. Et Jésus va même dire, tu veux dans ce Matthieu 5 qu'on a lu, à la fin, 48, il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je vais relire une partie du texte. Je vous demande de suivre attentivement. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Et c'est ce que chacun de nous doit faire lorsque les difficultés sont là. Il est dit, il était déjà, verset 44, Luc 23, 44, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Des moments dans la vie, tout nous paraît sombre, n'est-ce pas? On se trouve entouré des ténèbres. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expira. Et je m'arrête là. Dans ce moment terrible, dans ce moment où la mort était là, les moqueries étaient là, toutes les souffrances étaient là, Jésus était encore dans un corps humain. Il sentait les mêmes douleurs. Et ce corps a prononcé les derniers mots. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il y a des circonstances de la vie dans lesquelles tu dois absolument remettre ton esprit entre les mains de Dieu le Père. Sinon, tu ne pourras pas tenir. Père, je remets mon esprit entre tes mains et il expirera. Quand tu dis, Père, je remets mon esprit entre tes mains, dans les circonstances, c'est comme si bien toi, ton corps meurt. Et alors ton esprit qui est entre les mains de Dieu va prendre la direction. Je vais reprendre ce que je dis. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut accepter de mourir avec lui. Le parcours que Jésus nous a tracé n'est pas un parcours facile. Pour lui-même, c'était difficile. Alors, à un certain moment, même Jésus a pu dire, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sinon, dans quoi tu m'as abandonné ?» Quand on dit « lama sabachthani », en hébreu, « lama », ça peut dire « pourquoi » ou « dans quoi ». La croix, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans quoi tu m'as abandonné? Et la souffrance était là pour lui. Mais il n'a pas dévié de son trajectoire. On dit une trajectoire, non, la trajectoire. Hein? Là, on dit. Hein? Bon, merci pour ce coup de grammaire. Elle n'a pas dévié de sa trajectoire. Elle avait une ligne à suivre, c'était la ligne de la perfection. Jésus a dit pour toi, pour moi, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu. Et nous ne pouvons pas entrer dans la victoire de Jésus si nous ne suivons pas sa trace. Comprenons bien. Que des foyers sont brisés, que des familles sont divisées, que des fois à la maison, si ton esprit n'est pas remis entre les mains du Père, ton mari va te dire quelque chose anodine, quelque chose comme ça, tu vas être là. Elle n'avait pas le droit de me dire ça. Elle n'avait pas le droit de me dire ça. Ou ta femme va dire quelque chose. De quel droit tu me parles comme ça? Tu vas t'étouffer. Parce qu'un mot a été dit et tu estimes que ce mot ne devrait pas être dit. Pourquoi? Parce que tu es trop vivant. Quand tu réagis comme ça, c'est parce que ton cadavre est encore trop vivant. C'est parce que ce corps qui est voué à la pourriture est en train encore de dominer ton esprit. Mais si tu fais mourir le corps,
Il ne faut pas se suicider. Attention, il ne faut pas dire que le pasteur a dit qu'il faut aller se suicider. Tu fais mourir les œuvres charnelles, les œuvres du corps. Souvent, on est en colère parce qu'on a touché à notre orgueil. Oh, on va le dire poliment, notre amour propre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si propre que ça. Je dirais notre amour sale, de préférence. On a piétiné tes droits, alors c'est la colère. Tu sais, même si je suis sa femme, il n'a pas le droit de me parler. Et comme ça, je suis son mari, et elle n'a pas le droit de me parler comme ça. Et alors tu vas, des fois tu dis rien, mais ça explose à l'intérieur. Tu vas manger à table avec ton mari, tu vas manger à table avec ta femme, tu vas manger... Mais et ça boule là-dedans, n'est-ce pas? Parce que la bête qui habite en toi a encore le pouvoir. Parce que la bête est encore vivante. Quand les difficultés arrivent, pour que la bête ne prenne pas le dessus, il faut remettre ton esprit à Dieu le Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon corps entre tes mains. En sorte que je puisse m'installer dans cette dimension de perfection à laquelle Jésus m'appelle, que je puisse réagir comme Jésus. La colère n'est pas un allié, mais un ennemi. On ne peut rien construire avec la colère. La seule façon de vaincre la colère, c'est accepter de faire mourir les œuvres du corps. Faire mourir les pensées du corps pour épouser les pensées du Christ. Et dans les pensées de Jésus-Christ, si tu t'y installes, celui qui est en train de te faire du mal, c'est comme si tu lui avais déjà pardonné avant même qu'il te fasse du mal. Jésus, c'est ça. Jésus savait qu'on allait le tuer. Jésus savait qu'on allait se moquer de lui. Il a même dit à ses disciples, pour montrer qu'il était vraiment humain dans un corps humain. Notre sœur Élisabeth nous a cité ça tout à l'heure. Quand Jésus dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Reste ici, veille avec moi. Jésus avait besoin que ses amis veillent avec lui. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Son âme est triste dans ce corps. Mais il n'a pas dit que son esprit était triste. Il peut y avoir des choses pour attrister nos âmes. C'est en ce moment-là qu'il faut dire, Seigneur, eh bien, je remets mon esprit entre tes mains, car je veux suivre la trace de Jésus. C'est, en vous parlant, je pense aussi à certaines choses que j'ai vécues moi-même. Et ce qui est beau, lorsque les événements sont là pour t'écraser, pour te mettre en colère. Nous avons chanté tout à l'heure comment sourire dans les difficultés, c'est ça, hein? On me demande comment sourire dans les difficultés. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur que ça doit se passer. C'est dans mon cœur, c'est que les gens ne voient pas. C'est à l'intérieur de mon cœur, là où se trouve le trône de Jésus-Christ. Là où Jésus trône, c'est là que réside ma victoire. Quand on t'accuse sans cause, quand on te traite de délinquant tandis que tu ne l'es pas, quand on t'accuse tandis que toi tu es conscient, tu n'as rien fait de mal, souviens-toi, Pilate a déclaré Jésus non coupable. Je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort, mais néanmoins, je vous le livre. Vous allez le fouetter, le battre de verge, vous allez le crucifier. Déclaré non coupable et condamné. Est-ce une raison de se mettre en colère? Est-ce une raison d'être content? Jésus n'a pas prononcé un mot de colère
un mot de malédiction, un mot d'injure. Il a poussé des cris de douleur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la colère, c'est l'instrument que Satan, le diable, va utiliser tous les jours pour vous éloigner de Christ, pour vous empêcher de suivre Jésus-Christ. Et si tu ne fais pas attention, eh bien cette colère va empoisonner ta vie. Ça va empoisonner ta vie et tu auras du mal à t'en sortir. Et puis ces gens qui te mettent en colère, les jours où tu ne seras pas en colère, en bonne disposition, tu vas leur parler de l'évangile, il va dire, mais toi, tu me parles, tu te souviens ce que tu as fait? Hein? Toi, tu veux me parler de l'évangile, tu te souviens ce que tu as fait? Moi, je t'ai vu, hein? Je t'ai vu en colère. Dans la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 19, il est dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère. Pour être libre de la colère, il faut une bonne fois pour toutes accepter de faire mourir ta chair, cette personnalité yaviste, ce corps que tu as toujours à défendre. T'es prédisposé à tout accepter en pardonnant. Et croyez-moi, ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté, même je suis en train de l'expérimenter. Quand l'ennemi s'élève contre toi, on t'accuse, on t'injure, on te fait toutes sortes de choses qui auraient dû te fâcher, et toi tu dis non, je ne me fâcherai pas, je garderai le sourire. Face à ces gens-là, ils sont désarmés. C'est lui qui se met en colère contre toi. Si tu veux le désarmer, fais-lui un grand sourire. Pas un sourire seulement des lèvres, du cœur aussi. Et là, la personne ne tient plus. Mais si tu te mets, comme il est méchant avec toi, en colère contre toi, tu te mets en colère aussi, quelqu'un arrive, mais il y a des sauvages qui se bagarrent. Tu vas dire, moi je suis un enfant de Christ. Non, les enfants de Christ, les disciples de Jésus-Christ, n'ont pas de ce comportement de sauvagerie. Depuis la fin du mois de décembre, j'ai toute une municipalité, le maire d'une ville, qui m'attaque, qui réveille des choses mensongères, qui dépose plainte contre moi à la préfecture, qui fait... Ça va très loin. J'ai demandé un rendez-vous à ce monsieur le maire. Il refuse de me recevoir. J'ai mis une lettre commandée pour demander un rendez-vous. Il ne répond pas. J'ai mis une autre commandée pour dire, si vous ne voulez pas me recevoir, répond quand même, dit que vous ne voulez pas me recevoir. À la fin, d'autres ont fait pression, il a accepté de me recevoir. Et puis arrivé, le gars il a sorti des dossiers qui datent de 7-8 ans et qui ont été réglés, tout est fait, dans mes activités. Il me dit, voilà. C'était une personne, il s'attendait à voir quelqu'un qui arrive à son bureau en se défendant, voilà, machin, je vais me défendre. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, je mets mon esprit entre tes mains, comme j'ai fait tous les matins. Et je suis avec un grand sourire. Il apporte ses accusations, moi je ris. Je ris même aux éclats. Ah, ça vous fait rire? J'ai dit, bien sûr. Je ne vais pas partager votre colère avec vous. Vous comprenez bien? Je ne suis pas là pour... j'essaie pas, disons, je ne suis pas là pour vanter ma personne. Mais j'ai dit, il n'y a rien de plus merveilleux que quand c'est lui qui vient te combattre. Tu sais que tu n'as pas tort. Tu sais que tu as fait tout droitement. Tout dans la droiture. Quelqu'un vient pour t'accuser, pour te faire du mal. Il faut rire avec lui. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Joseph, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oui, mais
Personne ne s'attendait à ce que vous réagissiez comme ça, parce qu'à la fin, monsieur le maire ne savait pas où se mettre, il était démonté. Il commence à me dire, non, monsieur Joseph, vous croyez que je suis raciste, je ne suis pas raciste. Je dis, non, je n'ai pas dit que je suis raciste. Quand l'autre m'a dit, eh bien, j'ai jamais vu des gens comme vous. Comment vous faites pour être comme ça? Ben, c'est pas possible. J'ai dit, voilà comment j'ai fait. J'ai sorti, j'avais ça dans ma poche. J'ai dit, voilà. Si vous savez, allez, prenez le temps, je ne vais pas vous prendre, prenez le temps de lire ça, et vous verrez pourquoi je suis comme ça. Il m'a dit ça je vais le lire. La colère est là pour nous détruire, et Satan fera tout pour nous mettre en colère. Mais lorsque la colère arrive, lorsque les gens arrivent pour vous accuser, pour vous fâcher, pour vous mettre en colère, répondez à leur accusation par un sourire. Après, je dis à cet homme, vous savez, monsieur le maire, moi je vous aime, je vous bénis. Je ne vous reproche pas, je ne fais rien, je ne ferai rien, jamais rien contre vous. Après, il a dit à quelqu'un, mais cet homme-là m'a humilié. Comprenons bien. Je parle de cela. Nous devons avoir ça, cette base-là, que nous ne pourrons jamais combattre la colère des autres par la colère, par notre colère. Il ne faut jamais dresser notre colère face à l'autre. Peut-être, même dans l'église, ou même parmi les gens qui t'aiment, il suffit que quelqu'un dise quelque chose de travers. Pourquoi tu vas dire ça? Pourquoi il dit ça? Hein? On est prête là, prête à réagir comme une pile. Pourquoi il me dit ça? On vient de prier avec le frère, avec la sœur, et puis il dit quelque chose que tu estimes qu'il ne devrait pas dire. Mais pourquoi il me dit ça? Oh, on saute. Mais qu'est-ce qui est fait de Jésus? Où se trouve ta foi? Jésus dit, tu veux venir après lui, tu vas renoncer. Si tu ne veux pas renoncer, ce n'est pas la peine d'essayer de marcher avec Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas passer ta vie à être en colère. J'ai un témoignage encore. Une personne, même deux personnes, mais une personne particulièrement. Je suis arrivé sans aucune raison. J'ai posé une question à la personne. Et il s'est mis à m'insulter. Vous êtes un voleur, un escroc, un bandit, un machin, tous les noms. Alors, je regarde en riant. Ah, ça vous fait rire? Je dis, oui, madame, comme je ne veux pas participer à votre colère. Je regarde le spectacle. En souriant, je ris. Ah bon? Oui, j'ai ri. Oui, vous m'insultez, madame. Continuez à m'insulter si vous voulez. Moi, je continue à rire. Allons-y. Chacun son rôle. À la fin, de coup, elle s'est calmée. Elle s'est calmée, puis elle s'en va. En me disant, de toute façon, j'ai rien à manger pour ma fille. Je dis, ah bon, t'as rien à manger pour ta fille? Oui, j'ai rien donné depuis ce matin. Je dis, madame, pas de problème dans ce cas-là. Vous l'avez à manger. Je suis parti en magasin, j'ai dépensé de l'argent. Je suis amené de quoi? On me dit, vous avez de quoi à vous nourrir avec votre fille pendant un mois. Le gars dit, mais qu'est-ce que je dois vous dire, monsieur Joseph? Je dis rien. Mais qui êtes-vous? Après ce qui s'est passé là, vous m'amenez à manger pour ma famille pendant un mois. Qui êtes-vous? Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça seulement pour parler de moi, mais des témoignages vécus. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas suivre Jésus sans accepter de prendre sa croix et la porter. Si quelqu'un vient après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Souvent, comme on ne veut même pas porter 1 centimètre de croix,
De la quoi? Un tout petit centimètre qu'on peut prendre dans la main, on ne veut pas le prendre. Même si c'est ta mère, ton père, ou ta femme, ton enfant, ou ton fils, ou ton mari qui dit quelque chose, un mot près, tu regardes. Tu n'arrives plus à respirer. Il me dit ça. Et puis, si jamais tu ouvres la bouche, c'est la bombe atomique qui sort. Comment sourire dans les difficultés? C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur la mélodie, l'amour divin. C'est dans mon cœur que Jésus est mien. Je suis à Jésus, il est à moi. Et nous avons chanté tout à l'heure que l'ennemi vienne, méchant, rugissant, qu'il s'offre à moi, subtil, malfaisant. Il faut qu'il recule au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Pour qu'il recule au nom de Jésus-Christ, il faut que toi-même, tu vives au nom de Jésus-Christ. Il faut toi-même, tu réagis au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ ne va jamais se manifester par ta colère. Chaque jour de ta vie, tu te vois 1001 raisons de te mettre en colère. Mais quand tu rencontres un chien qui aboie, il ne faut pas te mettre à aboyer comme un chien puisque tu n'es pas chien. Vous voyez ce que je veux dire? Si les chiens aboient, tu te mets à aboyer avec tes chiens, comme lui. La personne se met en colère contre toi. Si tu sais que tu avais mal agi, qu'il a raison de se mettre en colère, tu dois lui demander pardon pour calmer sa colère. Mais si tu sais que tu n'as rien fait de mal, tu ne vas pas lui demander pardon, tu n'as rien fait de mal. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas te mettre en colère. Il faut faire face à sa colère. Il faut opposer à sa colère un sourire, un geste d'amour. On va dire, mais t'es fou, t'acceptes tout. Si tu fais rien, tout le monde va te piétiner. Non, personne ne pourra te piétiner. L'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, il a dit, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. La colère ne te donnera jamais la victoire. La colère ne réglera jamais tes problèmes. Je me rappelle aussi un coup, c'était en 1974. J'avais 24 ans. Je suis arrivé à la préfecture de police de Paris pour renouveler mon récépissé de séjour. Il y a une brave dame qui met un tampon, il dit, monsieur, vous avez 8 jours pour quitter le pays. Il met un tampon, j'ai 8 jours expulsé. Quand il m'a dit ça, j'ai ri. Il dit, ça vous fait rire, madame, ça vous fait rire, monsieur? Je dis, madame, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas pleurer non plus. Vous me dites, j'ai 8 jours pour quitter le pays, je ris. Et honnêtement, quand je ris, j'avais seulement la conviction que Jésus-Christ était avec moi. Mais je n'avais aucune autre solution. Et après, c'est lui qui m'a apporté une solution. C'est la personne l'agent qu'on avait chargé de veiller sur mon expulsion. Dans un entretien, il m'a apporté la solution. La solution viendra pour toi de là où tu ne l'attends pas. Comprenons bien. Dans un message, notre frère Omer nous a dit dernièrement, si tu savais ce que Dieu sait, tu te comporterais toujours comme Jésus le dit. Si tu savais ce que Dieu sait, tu ne sais pas ce que Dieu sait. Tu ne sais pas ce que Dieu sait. Tu ne connais pas ce que Dieu ne t'a pas révélé. Mais quelles que soient les circonstances, place ta confiance en Dieu. Agis comme Jésus-Christ. Quand tu te lèves le matin, tu sens que tu vas avoir une journée difficile.
Dis, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Tu dois vivre par ton esprit qui est dirigé par la main de Dieu le Père, en sorte que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. La colère détruit des familles. La colère détruit des pays. La colère détruira le monde. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Tu t'es marié avec cette femme parce que tu l'aimes. Tu t'es marié avec cet homme parce que tu l'aimes. Mais pourquoi te mettre en colère contre lui, contre elle? Est-ce que les jours du mariage, vous avez fait un engagement de perfection? Ta femme t'a dit, moi je suis une femme parfaite, jamais d'erreur. La cuisine ne sera jamais trop salée. Ton mari te dit, je suis un homme parfait, jamais d'erreur, je ne vais jamais entrer avec de la boue dans le salon, dans mes pieds. Avec mes chaussures, avec de la boue dans le salon. Jamais. Alors il rentre avec de la boue dans le salon, ça tu montes. La cuisine est trop salée, c'est bon. Bon, j'ai pris ces exemples-là, mais il y a d'autres exemples. D'un mot. On croirait qu'on est installé là pour être le plus près possible pour faire la guerre. Non. Il faut que tu sois déjà un homme, une femme de paix. Que tu sois prédisposé à vivre dans la paix, à pardonner. Et quelquefois, tu diras, le mot qu'elle avait dit, qui t'a mis en colère au point d'exploser comme une bombe atomique, quand tu vas comprendre ce mot-là, tu n'as pas compris exactement comme lui voulait le dire. Parce que nous parlons la même langue, mais des fois, il y a des mots qu'on dit que les autres n'entendent pas comme on le dit. Mais si tu veux accomplir l'œuvre de Dieu, il faut bannir toute forme de colère. Si quelqu'un me fait du tort, veut bafouer mes droits, je suis dans un pays, en France, il y a des lois qui sont à peu près appliquées. Je dis à peu près, ce n'est pas toujours juste. Mais si quelqu'un me fait du tort, je ne vais pas me mettre en colère, lui cogner-t-il, insulter? Il y a des règles. Donc, je vais dire seulement, pour chacun de nous, pour toi et pour moi, nous sommes appelés à accomplir les œuvres du Christ, mais ce n'est pas avec la colère qu'on va le faire. La colère, c'est un poison violent pour nos âmes et nos esprits. Quand tu es en colère, tu peux être moyen, tu dis ce que tu ne voulais pas dire. Après, tu vas regretter, n'est-ce pas? Quand tu es en colère, tu perds ton contrôle. Mais si tu t'installes en Jésus-Christ, avec la certitude que Jésus-Christ est avec toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec moi, tout le monde peut se soulever contre moi, je reste avec Jésus-Christ. Supposons que quelqu'un réussisse même à me tuer. Je disais, arrivé à un certain moment, vu l'insistance de monsieur le maire qui était devant moi, avec ses accusations, tandis que j'ai des preuves que ça ne tient pas la route. Je dis, monsieur le maire, je vais vous faire une révélation. Il dit, ah bon, c'est quoi? Vous avez devant vous un homme mort. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, vous pouvez planter le couteau comme vous voulez. Ça ne me fera rien. Je suis déjà mort. Est-ce que vous saurez tuer un mort, monsieur le maire? Tu es un mort. Oui, je suis mort. Faites tout ce que vous voulez. Je ne participerai pas à votre colère. Je dis ça. Je ne participe pas à votre colère. Oui, mort. Ce n'est qu'après. Après, il y a un ami qui me dit, j'en discutais avec un ami, qui m'a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, le cabri mort n'a pas peur du couteau. Ah! Je ne savais pas que j'ai parlé ivoirien avec monsieur le maire. J'ai dit, faites planter le couteau dans le dos si vous voulez, je suis mort.
J'ai dit, faites tout ce que vous voulez, je ne me mettrai pas en colère. Je sais que vous faites des choses qui sont... Vous portez des fausses accusations. Je ne me mettrai pas en colère et je suis mort, monsieur le maire. Donc, si nous ne laissons pas mourir notre chair, nous ne pourrons jamais vivre dans l'esprit. Parce que la chair prendra toujours les dessus. C'est tellement plus facile pour la chair de prendre les dessus. Hein? Après on dit, oui, je vais me faire respecter, je ne vais pas me laisser... Non, 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 non. Je ne vais pas me faire respecter des hommes. Mon but à moi, ce n'est pas que les hommes me respectent. Mon but à moi, c'est que le Christ m'approuve. C'est ça la différence. Et vous savez, c'est ce qui me permet de dormir comme un petit bébé. Je sais bien que les autres se soulèvent. Je sais bien demain, je vais me trouver dans un cadre avec plein de gens qui m'accusent. Je sais bien, il y aura des choses comme ça. Ah, mais dans mon lit, dans ma chambre, je dors, moi. La meilleure façon, la meilleure méthode pour bien dormir, ce n'est pas porter des problèmes dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. De ne pas porter la colère, de ne pas penser vengeance, de ne pas penser comment je vais me défendre. Mais je n'ai pas à me défendre. Je n'ai pas à me défendre. Jésus-Christ dit, quand on te traînera devant les tribunaux, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Et c'est ce que l'apôtre Paul a vécu dans ce qu'on lit. Tu vas me dire, oui, c'était le temps de l'apôtre Paul. Non, le temps de Jésus-Christ est toujours là. Nous avons chanté tout à l'heure, Jésus-Christ est le même, toujours le même. Qui c'est qui nous a osé nous faire chanter ça tout à l'heure? C'est Luki. Roxane. Qui a osé nous faire chanter Jésus est le même. Oui, toujours. Eh bien, Jésus est le même. Jésus est le même. Donc, je vous en supplie, frères et sœurs, ne vous laissez plus manipuler par la colère face aux événements. Il faut écraser les événements avec la paix, la joie, et rester chrétien. Que ce soit avec des gens de ta famille ou ailleurs, que la colère ne puisse jamais trouver place dans ta vie. Et je voudrais, avant de m'arrêter, je voudrais que nous prions ensemble. J'ose même demander, ceux qui ont besoin, ceux qui estiment devant le Seigneur, qu'ils ont besoin de combattre, ces colères qui des fois enflamment leur vie. Nous allons prier ensemble, tu vas prier pour toi. Je vais prier aussi pour toi. Mais ne soyons plus des enfants de colère. Bannissons de nos vies toute forme de susceptibilité qui fait que nous réveillons au quart de tout pour réagir à la colère. Oh, il n'a pas de droit à ça. Oh, il n'a pas de droit à ça. Non. J'estime, moi, j'ai qu'un seul droit dans ma vie, c'est de faire la volonté du Christ. Quelqu'un peut essayer de faire tout ce qu'il veut. Je ferai tout ce qui m'est possible pour demeurer dans la volonté du Christ. C'est là que se trouve mon salut. Et tout le matin, quand je me lève, je dis comme Jésus, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Je me réveille avec un chant de louange. Qui fait, je m'installe tellement dans cette dimension que même dans mes rêves, il y a des gens qui m'attaquent, J'ai dit, vous me laissez tranquille. Ils ne veulent pas. Je dis, bon, au nom de Jésus, alors, je vous immobilise. Et j'ai des gens qui s'immobilisent comme ça, ils passent. Donc, il faut comprendre que la vie avec Christ, c'est une vie réelle, une vie pratique. Ce n'est pas seulement une vie philosophique, une vie de paroles. Il faut que l'évangile dans ta vie soit réalité. Et les gens le verront. Le texte nous dit, les gens qui étaient là, même les centeniers, quand on a vu mourir Jésus comme ça, il dit, ah, certainement, cet homme-là était juste. C'était le Fils. On n'a pas tué n'importe qui. Et ce n'est pas nos comportements que nous manifesterons les témoignages de Jésus-Christ. Prions donc ensemble. Si vous voulez, levez-vous avec moi, nous allons prier ensemble. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Je connais à peine le mien. Mais chacun connaît son cœur. Chacun connaît ses besoins dans ce domaine-là.
Je prie pour vous, je prie pour moi, mais que chacun élève son âme devant le Seigneur. Et qu'aujourd'hui, que ce dimanche soit réellement pour chacun un jour nouveau, rentrer dans une autre dimension. Et que ta vie ne soit pas rongée par la colère. On prend entendu, on dit, bon, il y a des hausses de tension, il y a des hausses de diabète, il y a des hausses de ci, des hausses de ça, parce qu'il y a la colère, ça bouge tellement dedans. Il y a tellement de choses. La paix de Jésus-Christ dans nos âmes, dans nos esprits, va guérir aussi nos corps. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs. Tu connais chacun. Tu me connais également. Merci de faire en sorte que chacun de nous soit des hommes, des femmes de paix. Et que même ceux qui viennent en guerre devant nous, que nous puissions le recevoir dans la paix. Ceux qui viennent pour nous assaillir, que nous puissions les accueillir avec un sourire. Et derrière cette sourire, même devant derrière ce sourire, même devant ce sourire, il y a la puissance du Christ qui nous garde, en sorte que personne ne puisse nous renverser. Donne à chacun, Seigneur, de prendre pleinement conscience de la réalité de ta présence dans la vie, dans le cœur, et que nous puissions vivre par toi et pour toi. Que nous cessions de vivre pour défendre la cause de notre chair, mais que nous vivions pour défendre ta cause, à cause de l'évangile, la cause de la paix. Seigneur, fais de nous des enfants de paix, mais plus jamais des enfants de colère. Que nous puissions accéder à ta perfection et qu'ainsi nous puissions répandre les témoignages de ton amour dans le monde. Encore merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'insiste là-dessus, parce que la colère fait trop de ravages dans la santé des frères et des sœurs de l'Église, dans la santé des hommes dans le monde. La colère, ça détruit. Donc, bannis cette colère. Accepte de mourir en Christ, de faire mourir la chair. En sorte, si tu fais mourir la chair, quand on va te planter le couteau dans la chair, tu ne sentiras pas la douleur, parce qu'elle est morte. Mais si à chaque petit pic qu'on te donne, il y a ta colère qui se réveille, c'est que la chair n'est pas encore morte. Si tu ne tues pas la bête, c'est la bête qui te tuera. Quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, dit Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et que chacun de nous soit pleinement béni par la présence de Jésus-Christ. Amen.